Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Réal Politique sur Al24 News. Professeur Mohamed Berkour, bonsoir. Bonsoir madame. Réal Politique, c'est cette notion de pragmatisme dans les relations internationales. On est parfaitement dans cette notion lorsqu'on parle des BRICS, cette alliance de 4 pays, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, rejoint par la suite par l'Afrique du Sud. À quel moment et surtout comment a germé cette idée de créer ce bloc ? Déjà, le concept n'est pas propre à ces pays, c'est un concept qui a été construit par Goldman Sachs, par Jim O'Neill en 2001, donc c'est bien avant la création de ce groupe. En 2005, on a vu le deuxième rapport du même groupe, c'est Dreaming with the BRICS in the year 2050, c'est envisager le monde autour de ces 4 pays, puis l'Afrique du Sud plus tard. Oui. Transformation de l'économie mondiale, aujourd'hui c'est la transformation de la géopolitique mondiale. Les BRICS qui ont commencé avec l'idée de créer des éléments de co-développement, aujourd'hui c'est arrivé à un schéma collectif des 5 pays avec d'autres pays qui vont très certainement joindre à cette dynamique, justement pour donner plus de sens au multilatéralisme, mais aussi donner plus de sens aux démarches visant plus de justice en matière de développement, mais surtout de l'économie internationale. Alors c'est un bloc de pays émergents. Quels étaient à l'époque, professeur, les objectifs et y a-t-il eu des évolutions à travers donc toutes ces années? Il faut lire Madame Rim, cette dynamique qui a commencé en 2009 justement par un certain nombre de concepts autour de coopération pour le développement, mais surtout autour de cette volonté de redéfinir le multilatéralisme. Oui. En 2011, avec l'adhésion de l'Afrique du Sud, on a vu la construction d'un groupe très dynamique, transcontinental, avec une seule vision, c'est plus de justice, plus de stabilité, mais surtout plus de co-développement. On a vu Madame Rim, avec la création de ce qu'on appelle la nouvelle banque pour le développement, en 2014, avec une capitalisation de 100 000 milliards de dollars, avec 100 milliards pour plus de stabilité monétaire et surtout des échanges. On a vu cette volonté aussi de créer un système capable de développer des alternatives au système à la fois financier, mais aussi de développement international. Aujourd'hui, à lire les BRICS, on est en face d'une dynamique construite autour justement d'économies émergentes, mais aussi de puissances émergentes. Ce n'est pas seulement la dimension économique, c'est aussi les autres dimensions de la puissance. Politique. Géopolitique notamment. Géopolitique. On a 3 puissances nucléaires, donc avec l'Inde, la Russie et la Chine. Oui. 2 puissances diplomatiques, membres permanents du Conseil de sécurité, Russie et Chine, mais aussi on est en face d'un bloc qui va essentiellement se consolider avec l'adhésion d'un certain nombre de pays. Aujourd'hui, on a vu avec le dernier sommet de Pékin, en juin passé, cette volonté justement d'élargir ce bloc à d'autres pays. Aujourd'hui, 3 pays sont déjà candidats à l'adhésion, notre pays, l'Algérie, l'Iran, mais aussi l'Argentine. On voit 9 autres pays qui ont démontré un intérêt pour justement se joindre à cette dynamique, ce qui veut dire qu'on serait en face d'une construction d'un bloc économique et financier qui pourrait être comparable au G7 sur le plan économique, mais qui a plus d'avenir que le G7. Alors, y a-t-il eu une période de basculement entre l'économie et le politique? On est toujours dans l'économique et le développement. L'économie. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe actuellement, Madame Rim, notamment avec cette guerre en Ukraine, il y a aussi non pas des ambitions géopolitiques, mais ces imbrications géopolitiques qui sont en train de redéfinir cette dynamique. Ce n'est plus un groupe qui vise seulement plus de justice dans cette sphère économique mondiale, mais surtout plus d'atouts et plus de sources d'investissement pour plus d'actions, notamment pour ces puissances émergentes. Il faut dire que Mme Rim aujourd'hui, à lire des rapports, notamment celui de la Banque mondiale sur l'économie mondiale 2050, c'est un basculement de l'économie mondiale de l'Occident vers l'Orient, avec la Chine en 2050 qui aurait aux environs de 20%
du PIB mondial, suivi de l'Inde, de l'Union européenne. L'Union européenne, elle reste, disons, encore solide et unifiée, et puis les États-Unis. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On est dans un schéma inversé avec la première puissance économique, les États-Unis. Le basculement de l'économie mondiale est en cours, mais aussi le basculement géopolitique mondial est aussi en cours. Alors, on sait qu'au sein de ce groupe, professeur Mohamed Berkouk, les pays membres ont des points de convergence, mais aussi des points de divergence. Quel impact donc, y a-t-il sur la performance de ce groupe? Bon, ce n'est pas une alliance, c'est un groupe qui se construit. D'ailleurs, même par rapport aux critères d'adhésion, il n'y a pas de critères d'adhésion. On attend la réunion des ministres des Affaires étrangères de ce groupe au mois de juin prochain, avant le sommet du mois d'août, pour justement dégager un ensemble de critères pour faciliter l'adhésion de ces pays. Aujourd'hui, certainement, il y a des frictions historiques entre l'Inde et la Chine, notamment par rapport aux frontières. C'était deux guerres, mais aussi il y a cette volonté aujourd'hui d'élargir le groupe à d'autres pays. L'Inde qui est toujours réticente à l'adhésion du Pakistan, potentiellement. Mais on voit aussi dans ce groupe, en ce qui nous concerne, justement, c'est des pays qui sont amis de l'Algérie. Je parlerai non pas seulement de la Chine et de la Russie qui ont déjà démontré leur soutien à notre candidature, mais aussi avec le retour de Lula au Brésil. C'est un acteur très favorable au rôle et au poids de l'Afrique, mais aussi le rôle et le poids de l'Algérie. On voit avec l'Inde, c'est un partenaire historique. L'Afrique du Sud, c'est un partenaire stratégique sur le plan régional. Parler de friction, aujourd'hui, c'est se focaliser sur des éléments marginaux dans l'analyse du groupe, mais plutôt, aujourd'hui, il faut plutôt travailler sur les avantages comparatifs qu'offre cette dynamique. On voit aujourd'hui la Chine qui va, dans 2023, qui va pratiquement absorber la moitié de l'énergie, des demandes d'addition en énergie. La Russie a cette capacité, nous avons cette capacité, mais aussi le développement de ce groupe a besoin de ressources naturelles qui sont aussi dans d'autres. Il y a une complémentarité entre les différents membres de ce groupe. Et ces pays qui s'y intéressent ont aussi besoin à la fois de la technologie, mais aussi de l'investissement. Alors, les BRICS, vous l'avez dit, incarnent donc l'instance par excellence qui prône la multipolarité des équilibres économiques et politiques mondiaux. C'est ce qui a, disons-le, séduit de nombreux pays. À quel moment on a évoqué l'idée d'un élargissement de ce groupe ? Oui, il y a eu toujours des discussions par rapport potentiellement à l'élargissement, mais on a vu cette décision, notamment le mois de juin 2022, par l'invitation du groupe à un certain nombre de pays qui ont les capacités de donner un plus à ce groupe. Le contexte s'y prête. Le contexte s'y prête, absolument. Oui. On a vu notre président y participer à ce sommet hybride en juin 2022. On a vu d'autres aussi chefs d'État qui ont participé. Il y a cette volonté de ces groupes. On a vu des déclarations juste avant-hier, donc le lundi passé, d'un ministre chinois qui est en train de défendre la thèse de l'élargissement. On a vu la Russie aussi adopter la même démarche. Le Brésil, aujourd'hui, avec son poids politique, aux côtés de l'Argentine, c'est aussi la zone du Mercosur qui va bénéficier pour l'Afrique. L'adhésion de l'Algérie, avec son alliance, cet axe Alger-Abuja-Pretoria, c'est aussi un vecteur de co-développement pour notre continent. Donc il y a un partage d'objectifs liés à deux choses. Premièrement, c'est une volonté de donner plus de sens à cette notion d'équilibre mondial, mais surtout donner un peu plus de sens à ce co-développement par plus d'efforts, plus par d'autres sources moins contraignantes et sans conditionnalité, contrairement au FMI ou contrairement à la Banque mondiale. Les conditionnalités ne font pas partie de la logique des BRICS. Alors l'Algérie, vous l'avez dit, est donc candidate à adhérer pour l'adhésion aux BRICS et selon plusieurs membres tels que la Chine, la Russie, elle fait partie des pays ayant le plus de chances d'y adhérer. Quels enjeux ? J'estime que déjà on a ces déclarations récurrentes. À la fois,
On l'a vu avec les Chinois aux Nations Unies, on l'a vu avec Lavrov récemment, et d'autres responsables de ces deux pays qui soutiennent l'adhésion de l'Algérie. L'Algérie offre un certain nombre de points et d'avantages comparatifs qui lui permettent justement de donner un plus à cette dynamique. La première, c'est qu'on est un pays qui a les mêmes principes, qui a toujours défendu les mêmes objectifs, plus de justice, plus d'équilibre dans les relations. Un nouvel ordre mondial. Ça a été déjà proposé après le sommet de 1974, mais on voit aussi, même en Afrique, à partir de 2002, dans la logique du NEPAD, il y a cette logique. Deuxièmement, on est des partenaires stratégiques des deux acteurs principaux des BRICS, qui sont la Chine et la Russie. On a d'excellentes relations historiques avec l'Inde, on est des partenaires aussi importants avec le Brésil, on est très alliés avec l'Afrique du Sud en Afrique. Mais le troisième point, c'est qu'on est aussi engagé dans un certain nombre de schémas de coopération économique. La route de la soie, donc l'initiative chinoise, ceinture et route, mais aussi par rapport à un certain nombre de projets structurants. Notre rôle en Afrique est très important, et notre rapport en Afrique est très important. On voit les initiatives de ces pays, dialogue Inde-Afrique, dialogue Chine-Afrique, mais aussi dialogue Russe-Afrique. Aujourd'hui, avec cette multitude d'offres de partenariat, on a vu avec la Global Gateway de l'Union européenne décembre 2021, on a vu avec cette nouvelle approche américaine, il y a une concurrence autour des zones encore à la recherche de développement, notamment en Afrique. Donc ça offre. Mais aussi en matière de poids, l'Algérie a cette capacité à fédérer des efforts au profit de ces régions, notamment en Afrique, justement pour plus de prospérité partagée. J'estime qu'avec notre présence au sein de ce groupe, l'Afrique, notamment, a bénéficié beaucoup. Donc l'Algérie peut donc apporter une valeur ajoutée à ce bloc et elle a toutes ses chances, professeur, absolument. Vous le confirmez? Absolument. Et l'Algérie a aussi des atouts par rapport à ces pays. C'est pas à d'autres candidats, On a beaucoup d'atouts. On est un pays qui est considéré comme une source fiable en matière d'énergie. On a aussi un potentiel minier assez important. Le monde est à la recherche de cette non pas seulement d'énergie, mais aussi de ce qu'on appelle des minerais stratégiques, minerais critiques, etc. L'Algérie a ce potentiel. On est au centre de l'Afrique du Nord. On est la porte de l'Afrique, mais aussi on est à quelques centaines de kilomètres de l'Europe. Donc il y a cette dimension. Mais il y a une autre dimension, c'est la stabilité systémique de notre pays. On est un pays, c'est le pays le plus stable dans la région. Et c'est le pays qui a cette volonté engagée pour diversifier l'économie. Donc ça donne plus d'opportunités aussi aux investisseurs, notamment étrangers. Avec la nouvelle loi sur l'investissement, il y a plus de garanties. Donc même pour ces acteurs au sein des BRICS, il y a beaucoup d'opportunités dont ils pourraient bénéficier. Alors, quels seraient les avantages tirés de cette adhésion aux BRICS? En ce qui nous concerne, il y a beaucoup d'avantages. La première, c'est la consolidation de nos partenariats stratégiques à l'échelle mondiale, mais aussi c'est la consolidation des partenariats bilatéraux. Donc je parlais de la Russie, je parlais de la Chine, mais aussi potentiellement avec l'Inde, avec le Brésil. Mais il faut aussi voir ce partenariat s'élargir en Afrique, potentiellement par la création d'un autre type de partenaire multilatéral qui va consolider notre effort dans cette région. Le deuxième avantage comparatif qu'on pourrait voir avec cette adhésion, c'est aussi consolider notre rôle dans d'autres schémas multilatéraux à l'échelle mondiale. C'est aussi consolider notre potentiel en négociation dans d'autres schémas, soit bilatéraux ou multilatéraux. Par exemple avec l'Union européenne, par exemple. L'Union européenne. Mais aussi, c'est arriver à créer une nouvelle dynamique nous concernant, notamment en Afrique, avec cette ZLECAf, avec d'autres schémas de construction d'infrastructures, où l'Algérie pourrait jouer un rôle important en tant qu'acteur, acteur pivotal en Afrique, mais aussi comme un acteur qui a beaucoup d'avenir
au sein de ce groupe quand il arrivera à devenir un membre à la fin de cette année. Alors le fait que d'autres pays puissent donc adhérer à ce groupe de BRICS va-t-il, si vous voulez, renforcer ce bloc par rapport à d'autres... Absolument. Le bloc, déjà, quand on voit actuellement les 12 pays qui ont démontré leur volonté de s'y joindre. Oui. Comme je disais, il y a 3 pays qui ont fait leur demande. L'Iran qui est un pays fortement producteur de l'énergie, un pays qui a aussi son rôle régional. L'Argentine qui a aussi son rôle régional, il a aussi son potentiel technologique. L'Algérie qui a tous ces avantages comparatifs dont j'ai parlé. On va voir l'Égypte qui a un poids géopolitique, mais aussi un potentiel économique, un marché. L'Arabie saoudite qui est un pays important sur le plan financier, mais aussi sur le plan énergétique. Donc il y a des éléments qui pourraient davantage contribuer au développement de ce groupe. Donc ça va renforcer à la fois sa place dans la distribution mondiale de la richesse. Donc aujourd'hui on est à pratiquement 26% du PIB mondial, mais avec ces pays, quand ils deviendraient un membre, ce groupe dépasserait le PIB du G7, sachant que aujourd'hui, comme je disais, la richesse est en train de changer de continent, donc potentiellement, d'ici quelques années, le PIB de ce groupe serait supérieur à celui du G7. Donc c'est déjà un avantage pour le groupe. Deuxième avantage, c'est aussi, comme je disais, il aura d'autres avantages liés à la capacité du groupe à revoir des règles et normes du commerce international, mais aussi de l'économie internationale, de la finance internationale. Donc créer un nouvel équilibre mondial, quelle perspective, professeur, pour finir, de ce groupe des BRICS? On se dirige incontestablement vers un nouvel ordre mondial? L'ordre mondial géopolitique est en cours, l'ordre économique est en cours, l'ordre financier, malheureusement, on voit des éléments des prémices de changement par rapport à la centralité du dollar, par rapport au rôle du FMI, par rapport au rôle du G20, etc. Les BRICS qui appellent à une réforme de la présidence du FMI, de la gouvernance pas seulement du la présidence, FMI. mais c'est la logique. Je parlais d'absence de conditionnalité au sein du BRICS, contrairement à ces institutions de Bretton Woods, notamment le FMI, la Banque mondiale, conditionnalité politique, etc. Donc aujourd'hui, c'est aussi donner d'autres sources d'investissement, d'autres sources pour le financement du développement. Et c'est pour ça qu'en 2014, il y avait cette volonté justement de participer à développer des pays du Sud, mais aussi donner un autre sens à ce financement international. Aujourd'hui aussi, lire cette décision de la nouvelle Banque pour le développement, c'est dire qu'il y a cette volonté de créer d'autres opportunités pour ces puissances. C'est la Chine qui détient 40% du capital, donc c'est aussi pour financer ces infrastructures. Donc il y a une volonté de réformer, mais il y a beaucoup de résistance liée notamment à ces éléments géopolitiques. D'un côté, on voit l'Occident qui veut préserver ses acquis, et d'un autre côté, il y a une volonté de reconfigurer, non pas seulement ce schéma économique et financier, mais aussi de reconfigurer le système de ressources internationales. Mais cette résistance, justement, du bloc occidental, est-ce qu'elle ne va pas, si vous voulez, freiner donc l'avancement de ce bloc, des BRICS? Qu'en pensez-vous? La dynamique des BRICS, c'est une dynamique constructive. Oui. Elle veut créer des conditions pour plus de justice, mais pas aux dépens d'une certaine stabilité des institutions. C'est pour ça que la Chine, après 2008, est devenue un acteur très important au sein de ces instances. Avec la création du G20, elle est un acteur important. On voit avec l'adhésion potentielle d'autres pays, il y a aussi cette volonté à la fois de créer un équilibre entre les deux dynamiques, mais aussi de créer, ce qui est très important, une nouvelle vision pour le monde. Les réticences sont des réticences objectives.
l'histoire nous démontre que quand il y a un changement est toujours des problèmes, mais quand il y a rupture, il y a toujours plus de problèmes. C'est pour ça que les BRICS ne constituent pas un danger pour ces structures de la géopolitique mondiale, oui. mais plutôt elle essaie de donner d'autres alternatives pour plus de justice dans ces interactions internationales. Eh bien, merci professeur Mohamed Berkour pour cet éclairage. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.